Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Ravi encore d'être avec vous et de vous savoir nombreux à me suivre et à m'écouter. Aujourd'hui, vraiment inspiré par le Saint-Esprit et étant donné aussi que nous sommes en début d'année et c'est le mois des résolutions et c'est le mois de tous les débuts, alors voudrais nous inviter véritablement à revisiter les fondamentaux de la vie chrétienne. Amen. Pendant les semaines qui vont suivre, nous allons revenir dans les fondements de la vie chrétienne, notamment nous allons commencer par la nouvelle naissance, ensuite comment dire, notre identité en Christ et l'échange divin. Amen. Et le reste, on verra. Amen. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Dans le monde, la nouvelle naissance, c'est lorsque un bébé, après avoir séjourné 9 mois dans le ventre de sa mère, vient au monde. Amen. Mais la nouvelle naissance dont nous allons parler aujourd'hui, il s'agit de la naissance spirituelle. Amen. Et naître de nouveau, c'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est recevoir la vie de Christ. Naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Bien avant de continuer, nous allons nous appuyer sur un des textes vraiment qui vraiment, comment dire, illustre ça, hein. Nous allons aller dans Jean 3 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 6. Amen. Il s'agit de Nicodème de Nicodème et Jésus. Amen. On dit, je vais lire la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Verset 3 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il en rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Ne t'étonne pas, on va continuer jusqu'au verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Nicodème, Nicodème a posé la question à Jésus. Il a dit dans le verset 4, il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Amen. Et Jésus a répondu à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Et il dit, et Jésus lui répond encore dans le verset 5, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. À la question de Nicodème, on a vu que Jésus lui a répondu qu'il s'agit en réalité d'une naissance spirituelle. Naissance spirituelle. Naître de nouveau, c'est recevoir vraiment la vie de Christ, comme je vous l'ai dit au début, et c'est recevoir Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Amen. Pourquoi on doit naître de nouveau? Pourquoi on doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur? C'est pour entrer en communion avec Dieu. Et Jésus est le don que Dieu a envoyé pour que les hommes soient sauvés et pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Amen. Amen. Ok, naître de nouveau, c'est une expérience spirituelle. C'est vraiment spirituel. C'est par la foi qu'on naît de nouveau. C'est par la foi. Amen.
Amen. Notre ancien, lorsqu'on on a dit que c'est naître de nouveau est une expérience surnaturelle. Ça veut dire quoi? Notre ancienne nous a été détruit. Nous sommes devenus une nouvelle création, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais existé, quelqu'un qui est sans passé. Parce que le vieil homme, celui que nous étions, a été détruit. Amen. On est recréé. On est recréé. Amen. Vraiment, Yolande, d'hier, alors que j'accepte le Seigneur maintenant, Yolande, il y a quelques minutes, est morte, est détruite, est décédée. La Yolande qui est née maintenant, est née, comment dire, n'a pas de passé. N'a pas de passé. Elle commence maintenant à vivre. Amen. Amen. Jésus répondit... Et le verset qui confirme cela, c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Cette voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut dire qu'avant de naître de nouveau est précédé d'étapes de la repentance. Et il y a nécessité de se répandre, de se repentir profondément, être sincère, vraiment renoncer, renoncer à notre vie passée, renoncer à notre façon de penser et désormais adopter la manière de penser, le système de pensée de Dieu. Amen. Se repentir, c'est marcher à l'opposé de ce que qu'on a suivi jusqu'à présent. Et en termes militaires, on dit c'est tourner à droite. C'est vraiment tourner à droite. On était à gauche, on tourne à droite. C'est radical. C'est pour ça qu'il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et la parole de Dieu dit que, dans Acte 10, 30, il dit, on va comment dire, confirmer la nécessité de se repentir là par des 3 passages dans la Bible. Oui, dans Acte 10, 30, la parole de Dieu dit, sans tenir compte des temps d'ignorance, Jésus annonce maintenant, sans tenir compte des temps d'ignorance, Jésus annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. En tout lieu et à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Matthieu 3, verset 2 dit, il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Marc 6, 12, il dit, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. C'est vraiment une étape, comment tu appelles ça, indispensable, indispensable, si on veut véritablement recevoir la transformation. Amen, amen. Matthieu 21, 28 à 29 dit, que donc vous ensemble, un homme, on va illustrer ça par l'histoire de cet homme-là qui avait 2 fils et qui avait demandé à un de ses fils de travailler dans le champ. On va illustrer cette histoire, illustre véritablement c'est quoi la repentance. Amen. Ça, cette histoire se trouve dans Matthieu 21, verset 28 à 29. Il dit, que donc vous ensemble, un homme avait 2 fils et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Et le fils répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et s'en alla. Vous voyez? Et au début, il a dit non. Et ensuite, il a dit oui. C'est pas, ce n'est pas ni oui ni non. Non, c'est oui ou c'est non. Amen. C'est ça la vraie repentance. Oui, la vraie repentance et la nouvelle naissance peuvent témoigner d'un avant et d'un après. Vraiment, la vraie repentance et la nouvelle naissance peut témoigner d'un avant et d'un après. Amen. On peut voir vraiment la différence comment est visible. Nos proches voient que vraiment, il y a une différence entre avant et ce qu'on est devenu. Les proches peuvent en témoigner. C'est tellement évident, surtout lorsqu'on a été véritablement, lorsqu'on s'est véritablement repenti. Amen. On va voir 5 signes qui montrent qu'une
qu'une personne a été touchée par le Seigneur et a reçu la vie. Tu ne peux pas te repentir, tu ne peux pas accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et demeurer le même. Ce qui va faire la différence, en fait, à la vérité, c'est le fait qu'on dit que on verra, normalement, on doit voir l'avant et l'après. Amen. Ça doit se voir. Tu ne peux pas mentir, ça va se voir. Tes proches le verront. Amen. Et donc, on va voir 5 signes qui montrent qu'on a été touché par le Seigneur et qu'on a reçu sa vie. On va lire 2 Corinthiens 3,16 dit, « Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Amen. Lorsque on accepte le Seigneur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur nous sort des ténèbres pour nous amener dans sa lumière. Et à ce moment-là, on est dans la lumière, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. Amen. On est rempli d'une assurance très forte, d'une conviction surnaturelle de la grandeur et de l'omniscience de Dieu. Ce n'était pas avant comme ça. On réalise, waouh, on réalise qui est Dieu et ce qu'il est capable de faire, sa toute-puissance, son omniscience, son omnipotence. Amen. On réalise combien de fois, comment tu appelles ça? On est heureux de découvrir qui est Dieu. Et pourtant, on était dans ce même monde-là. Hein. C'est pour dire que vraiment, comme le verset le dit, hein, c'est-à-dire qu'on avait le regard voilé. On avait le regard voilé et on était dans les ténèbres. On était dans les ténèbres. Deuxièmement, on commence à détester le mal. Amen. C'est l'effet que produit la vie de Jésus. Jésus est saint. Jésus est venu habiter en nous. Alors, tout ce qui, comment tu appelles ça? Tout ce qui n'est pas de lui ne peut pas faire concurrence à sa présence. Ça ne peut pas résister à la présence de Dieu. Parce que lorsqu'il vient habiter il vient en nous, il vient habiter, on devient sa demeure. Donc, le ménage est vite fait. Amen. Et Proverbe 8, 13 dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et voilà, puisque tu as accepté le Seigneur comme ton Seigneur, comme ton Sauveur et ton Seigneur, ça veut dire que tu as de la révérence, la crainte de Dieu. Et comment ça se traduit? La haine du mal s'installe désormais dans ta vie. Dans ton cœur, tu as horreur du mal. Amen. Et ça, c'est automatique. Amen. Troisièmement, on a une joie inexplicable. Amen. Et on va illustrer cette joie-là par... comment tu appelles ça, par un verset, le psaume 34, verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et notre visage ne se couvre plus de honte. Amen. Il a pris notre honte, il nous a donné sa gloire. Donc sa gloire est manifeste. Amen. On a une joie indescriptible. On a une joie qui vient, que seul Dieu peut donner. Amen. Les gens se demandent, comment dire, physiquement, on est le même. L'endroit où on est physiquement, c'est le même. D'où vient que on reçoive une joie qui ne s'explique pas. Eh bien, c'est Dieu qui donne cette joie-là. Amen. Et quatrièmement, on n'a qu'une envie, c'est partager sa découverte. À l'image de la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 28 à 30, elle a dit lorsqu'elle a rencontré Jésus, dans le verset, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Amen. Elle est partie dans son village. Elle l'a alerté, mais venez voir. Si tu ne reçois pas cette, comment tu appelles ça, ces signes-là, vraiment, essaie de rentrer en toi et essaie de te demander si réellement tu t'es repenti. Amen. Parce que c'est tellement évident. Et pour terminer, on a le signe numéro 5, on a dit, Christ devient visible et on rentre dans notre destinée. C'est-à-dire qu'on gagne progressivement en maturité, en maturité. À notre tour, nous enfantons, c'est-à-dire qu'on reproduit ce qu'on nous a fait. Ça veut dire que quelqu'un est venu nous parler de Christ et on a été converti. C'est désormais, alors qu'on marche, comment dire, à sa lumière, alors qu'on est désormais en Christ et qu'on grandit dans la lecture, la méditation de la parole et tout, on commence à notre tour à rentrer dans notre destinée, c'est-à-dire avec les dons et les talents que le Seigneur, qu'on reçoit de lui à ce moment-là, on le met maintenant au service des autres. Amen. Amen. Et on va conclure, pour conclure ce partage,
il faut dire que c'est le début d'une série, comme je vous ai dit. On va revenir, janvier, c'est le mois de tous les débuts, c'est le mois des résolutions. Et la parole de Dieu dit dans Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Alors, il y a beaucoup peut-être qui sont nés de nouveau, mais il y a d'autres qui vont nous rejoindre. Alors, on aimerait que tous ensemble, nous partons sur les mêmes bases parce que on aura beau proclamer les paroles prophétiques, on aura beau partager autre chose, si cette fondation n'est pas posée, vraiment cela ne va servir à rien. Demeurez bénis et merci encore. Au revoir.